Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui suite à une vidéo qui est sortie par un célèbre YouTuber qui s'appelle Bjorn Nyland et qui a fait une vidéo sur les freinages fantômes et Tesla. Alors c'est intéressant parce que vous savez que c'est un des sujets qu'on a abordé dans le live il y a quelques semaines de cela. Et là, il prend carrément une position assez claire sur le sujet, dire que bah voilà, il y a trop de freinage fantôme. Alors il conduit énormément, il fait des milliers de kilomètres en quelques semaines seulement, puisqu'il part de Chuvy, souvent il va au cercle polaire puis il revient. Donc il connaît très très bien la Model 3 notamment. Et là, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il arrive à capturer des instants où il y a ces freinages fantômes, dans quelles circonstances ils apparaissent. Et pourquoi il en vient à cette conclusion qu'aujourd'hui, ben voilà, il faut que Tesla réagisse. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer un peu dans cette vidéo, évidemment, en plus d'une information très très sympa sur l'interface de l'écran qui va changer, j'espère bientôt, donc vous allez voir ça, avec une mise à jour qui est pour l'instant seulement disponible pour ceux qui testent la FSD 4D aux États-Unis. Donc j'espère que cette nouvelle interface, on en parlera dans la vidéo, va apparaître aussi chez nous bientôt. Et donc l'autre sujet évidemment, c'est les freinages fantômes. Alors moi, comme j'ai fait beaucoup de kilomètres là ces derniers jours, hein, puisque j'ai fait Mulhouse, Nice, Nice, Orthez, Orthez, Mulhouse, j'ai un peu d'expérience sur le sujet. Et même si ces freinages restent rares, moi ce qui m'embête, c'est qu'en fait, c'est par rapport à d'autres voitures, bah, ça existe peu. Alors ça peut arriver, mais honnêtement, je pense que ça existe moins que sur les Tesla qui sont beaucoup plus évolués en termes de détection et d'anticipation évidemment des accidents. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire le point aujourd'hui sur ce sujet, en espérant que Tesla, avec cette FSD 4D, va limiter notamment ce problème dans les futures mises à jour. Et vrai, c'est quand même un sujet complexe, hein, notamment en Norvège. Vous verrez qu'il explique un peu pourquoi ce problème arrive. Et que si on n'est pas habitué, évidemment, ça pose un peu problème. Et puis pour les passagers aussi, honnêtement, c'est beaucoup moins agréable également. Donc voilà, comme d'habitude, j'essaye d'être honnête sur le sujet, de pas en faire trop, pas en faire pas assez, comme on dit, juste vous donner mon ressenti. Et je pense que pour l'heure actuelle, effectivement, moi, en tout cas, j'atteins un seuil de tolérance. Alors pour les petits trajets, pour aller au travail, c'est pas un problème. Après, quand vous êtes en famille et que vous avez des freinages comme ça qui peuvent arriver inopénément, c'est clair, c'est pas agréable. Même si c'est pas forcément dangereux, sauf cas particulier, c'est pas agréable. Et ce serait vraiment bien que Tesla remédie au problème, quitte à faire un système un peu plus simple. Mais on en parle dans la vidéo. Voilà, merci, à plus tard. Et avant une petite surprise, je voulais montrer la nouvelle interface de la 2020.40.8.12 pour les bêta-testeurs aux États-Unis. Regardez-moi ça, comme c'est beau, entre guillemets, notamment la visualisation de la voiture à gauche qui est en beaucoup plus dynamique, on va dire. Vous allez voir ça, c'est impressionnant. Et surtout, c'est plus large. Vous voyez, l'onglet qui est pour présenter les caractéristiques de la voiture, et puis vous allez voir le menu en dessous aussi, il y a quelques petites améliorations, hein. On a accès directement notamment aux essuie-glaces, on n'est pas obligé de jongler, les logos pour les vitesses, les mode drive, neutre, parking sont à gauche, et vous voyez que la représentation de la voiture n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli, et vous allez voir quand il ouvre les portes ou ouvre le capot avant, l'animation est vraiment très très sympa. Donc, est-ce que ça va venir avec la V11? Je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable. Ça, c'est clair. Donc, c'est une bonne surprise. J'espère qu'on l'aura bientôt. Et en bas, vous voyez, vous avez la caméra, l'onglet caméra qui maintenant dit qui est accessible directement. Hop, ça c'est très pratique. Et puis aussi les essuie-glaces qui moi me posent problème à l'heure actuelle. Aussi, on a accès directement. Il y a aussi une nouvelle disposition des menus en haut de l'écran. Donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez, l'onglet caméra notamment est plus à gauche. Donc écoutez, hein, j'ai hâte qu'on puisse regarder ce que ça donne. Alors évidemment, c'est pas pour nous tout de suite, hein, puisque là, vous avez maintenant une visualisation vectorielle des objets et des personnes ou des voitures autour de nous. L'onglet vitesse aussi est montré de manière différente avec, vous voyez,
le hold qui est en grand avant de pouvoir rouler. Donc pareil, à mon avis, là, il y a une amélioration de l'affichage des paramètres de vitesse, notamment de la voiture. Et cet affichage vectoriel, eh bien, écoutez, c'est intéressant à voir si ça sera uniquement pour ceux qui ont le FSD ou aussi pour ceux qui ont l'autopilote de base. En tout cas, voilà, avant de commencer la vidéo sur les freinages fantômes, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça très, très intéressant. Et puis, alors, cette animation, franchement, ça en jette. Alors, à voir. Quand est-ce qu'on l'aura moi, j'espère qu'on l'aura indépendamment du FSD, évidemment. Je vois pas pourquoi il y a que les gens qui ont les FSD qui auront cette nouvelle visualisation. Par contre, pour les vecteurs, ça, c'est autre chose, évidemment. Donc, voilà, c'est très intéressant. Le GPS, il en parle un peu, mais honnêtement, rien de neuf. Mais il pense aussi qu'il y aura peut-être des améliorations au niveau de la visualisation du GPS. Tout ça, c'est voilà, c'est les gros avantages de Tesla, hein, les mises à jour logicielles qui pleuvent au moins toutes les 2-3 semaines. Alors là, ce serait une grosse mise à jour quand même. Mais voilà, ça, petit à petit, l'ergonomie s'améliore encore, vu qu'on a un écran tactile sur lequel il faut interagir concrètement tout le temps. C'est quand même mieux d'avoir une meilleure ergonomie, et bravo Tesla pour ça, j'ai vraiment hâte. Alors maintenant, on passe au freinage fantôme par Björn Nyland. Alors ils montrent plusieurs exemples. Ici, vous voyez, la voiture freine assez fort avant de s'engager dans la route à droite. Et d'après lui, c'est que la voiture reconnaît comme une personne à gauche. Ce panneau-là sera reconnu comme une personne. Bon. Là, gros freinage fantôme aussi avec le passage d'un camion. Alors, vous voyez, il y a une ombre. Il y a un virage aussi. Mais ensuite, il détaille, c'est assez intéressant, que les routes en Norvège sont pas très larges. A priori, ce serait 2,75 m, ce qui fait que vous allez voir, quand les camions passent, évidemment, c'est juste. Des fois, ils dépassent un peu la ligne, et donc dans ce cadre précis, on peut dire effectivement que la voiture a un problème. Là, pareil, vous allez voir, hop, il va y avoir un freinage fantôme dans à peu près les mêmes conditions. Là, c'est pas un camion en sens inverse, c'est dans le même sens de circulation. Et ça, j'ai connu ça pas mal en Italie. Honnêtement, moi, j'ai eu moins de problèmes et les routes étaient pas plus larges. Et là, vous allez voir, la voiture refuse, entre guillemets, pendant un certain temps, d'y aller, hein. Elle ralentit doucement, mais elle ne veut pas continuer le dépassement. Elle ralentit et après, elle y retourne. Et je pense que peut-être qu'en même temps, il accélère. Là, un cas que j'ai connu aussi avec un camion qui avait une sorte d'appendice à l'arrière. Pareil, la voiture, là, pourtant là, il n'y a pas de problème de distance latérale. Refuse d'y aller avec cette remorque, hein, avec un bateau. Et là, un moins compréhensible, juste une voiture simple. Et là, la voiture aussi refuse d'y aller. Donc, voilà, le panel des freinages fantômes que Björn a détecté, ça correspond plus ou moins à ce que moi j'ai vécu pendant mes milliers de kilomètres. Et bon, quand ça se répète, apparemment lui, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Si il fait une vidéo officielle, on va vrai dire, pour s'en plaindre, c'est que vraiment maintenant, de son point de vue, ça atteint quand même une limite à ne pas franchir. Surtout qu'avec d'autres voitures, honnêtement, avec un régulateur simple, vous n'avez pas ce problème. Donc à voir comment Tesla va réagir. J'ai montré dans ma précédente vidéo avec le FSD KD qu'il y avait un freinage fantôme encore en ville avec une voiture garée à droite, donc ça n'a pas l'air d'être résolu complètement, mais ce serait bien quand même d'avoir un système de régulateur à la limite simple, qui prend en compte juste la distance avec la voiture qui précède. Mais bon, à mon avis, ça n'arrivera jamais, hein. Ils vont pas faire un mode de régulation beaucoup plus simple qui ne prend pas en compte les caméras. Donc il va falloir vivre encore avec ces freinages fantômes pendant quelques temps. J'espère vraiment que ça va s'améliorer, même si dans la vie de tous les jours, c'est quand même rare. Mais là, vous voyez, lui, ça se répète beaucoup quand même. Et moi, ce qui me gêne surtout, c'est que avec d'autres voitures, je pense que vous n'avez pas ce problème, quoi. Avec le régulateur adaptatif, mon père qui a une voiture allemande, j'ai jamais eu ce problème sur autoroute notamment. Alors je l'utilise pas dans les conditions aussi de la Tesla, où j'utilise aussi plus le régulateur dynamique sur les routes nationales, etc. Mais c'est un peu embêtant maintenant, et j'espère vraiment que avec le réseau neuronal, ils vont finir par adapter à leur sensibilité. Alors aux États-Unis, comme les autoroutes où les routes sont plus larges, peut-être que ce problème est beaucoup moins aigu, mais c'est vrai que en France, ou là, vous voyez, en Norvège quand même, eh ben s'il en parle, c'est que ça commence à poser quand même un problème. Voilà, bah écoutez, moi c'est mon ressenti personnel, hein. J'essaye d'être le plus objectif possible sans en faire trop dans un sens ou dans l'autre. Et c'est quelque chose que je vais surveiller particulièrement dans les semaines et les mois qui viennent.
Encore merci pour votre fidélité et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.